Bonjour et bienvenue à ce journal dès 7h à la une de l'actualité de ce mardi matin. Une mission d'enquête des Nations Unies attendue en RDC pour établir le fait de tous les crimes et exactions commis par le Rwanda dans l'est de la RDC. Depuis janvier 2022, le feu vert a été donné lors de la dernière session extraordinaire des droits de l'homme des Nations Unies. Quelques membres du gouvernement qui ont participé à ces travaux à Genève ont apporté cette information au président de la République. On y revient au début de ce journal. Dans l'actualité également, 703 miliciens viennent de sortir du métier des armes et c'est le retour à la vie normale en Ituri. Ces ex-combattants, dont 24 femmes du groupe d'autodéfense Zaïre, viennent d'être démobilisés à Mabanga. Ils ont reçu chacun une carte de démobilisation, une opération supervisée par le PDDRCS. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, des nouveaux logements pour les militaires congolais. Des maisons préfabriquées sont construites au site Kibomango dans la commune de Lansélé pour des nouvelles recrues au sein de l'armée et des instructeurs. Et c'est le chef de la maison militaire du chef de l'État qui a réceptionné toutes ces maisons préfabriquées. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur nos régionales, la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, une mission d'enquête des Nations Unies attendue en RDC pour établir les faits de tous les crimes et exactions commis par le Rwanda dans l'est de la RDC depuis janvier 2022. Le feu vert a été donné lors de la dernière session extraordinaire des droits de l'homme des Nations Unies. Information apportée au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par quelques membres du gouvernement qui ont participé à ces travaux à Genève. Regardez. Après la participation de quelques membres du gouvernement aux différentes missions consacrées à la situation humanitaire et sécuritaire dans la province du Nord et Sud Kivu, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu une séance de travail avec ses délégués de la RDC. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement qui a conduit la délégation congolaise à la dernière session du Haut Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme en Suisse, est venu faire la restitution des travaux au chef de l'État. Il s'est agi d'une séance de travail qui a porté essentiellement sur la restitution de la mission que nous avions effectuée il y a quelques jours à Genève, où nous avons pu obtenir un vote unanime du Haut Conseil des droits de l'homme sur la résolution qui portait notamment sur la condamnation du Rwanda et l'obligation pour lui de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Nous avons eu l'occasion au cours de ces travaux à Genève de démontrer la barbarie, la violence et le carnage qui ont été commis sur nos populations innocentes. Nous sommes donc venus discuter avec le président de la République les contours de ces travaux tels qu'ils se sont déroulés, mais aussi les ressentis des autres États qui se sont montrés solidaires de la République démocratique du Congo et qui ont condamné, en tout cas dans les termes les plus clairs, les agissements du Rwanda et qui a été cristallisé par le vote d'unanimité de la résolution que nous avons proposée, qui permettra dans un bref avenir d'avoir une mission qui viendra établir les faits, en tout cas de tous les crimes qui ont été commis, et plus tard une mission d'enquête qui viendra faire l'enquête sur des crimes commis depuis janvier 2022, parce qu'il faut mettre fin au cycle de l'impunité qui permet la répétitivité des crimes. En deuxième point, nous avons eu l'occasion cette fois-ci d'échanger avec le président de la République autour de la réunion à laquelle il a participé de la SADC et de l'EAC et des conclusions qui ont été évidemment rendues publiques. Il y a un cessez-le-feu qui a été le premier point et un arrêt complet des combats et discuter aussi d'autres aspects. Non, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que autour du président de la République, évidemment, nous avons eu aussi l'occasion de revenir sur la situation sécuritaire de manière générale, particulièrement dans la province du Nord Kivu à Goma, où nous rédigeons notre solidarité, que le gouvernement reste mobilisé pour avoir notamment des possibilités d'agir immédiatement. La République démocratique du Congo reste mobilisée à déjouer toutes les manœuvres du Homme 23 soutenues par le Rwanda, consistant à piller ses richesses. Un ancien député national décédé, Donatien Kabanga Kabadi, est mort à l'âge de 81 ans. Hier, le président de la République est allé lui rendre un dernier hommage. Félix-Antoine Tshisekedi s'est recueilli devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu à l'esplanade du palais du peuple. Blandine Zovo pour d'autres détails. Le hall du palais du peuple
Cet espace, situé à l'entrée du siège du Parlement congolais, a été orné des fleurs pour accueillir la dépouille de M. Donatien Kabanga Babadi, l'une des figures politiques de la République démocratique du Congo. Familles proches, sympathisants et quelques responsables des institutions ont assisté à cette cérémonie d'adieu, un moment particulier marqué par la présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu rendre ses hommages à celui qui a marqué la vie politique du pays. Né à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, en 1944, Feu Donatien Kabanga a occupé plusieurs fonctions politiques au sein des institutions congolaises. Il a été notamment député national en 1987, mandat qu'il a assumé pendant plusieurs années. Conseiller de la République au sein du HCRPT lors de la conférence nationale souveraine, personnalité politique du RASOP, Rassemblement des forces politiques et sociales acquise au changement, une plateforme politique qui a contribué à l'avènement de la première alternance démocratique à la tête du pays. Un parcours élogieux qui témoigne de la grandeur de l'homme. Donatien Kabanga, un sociologue de formation qui avait également une passion pour le sport puisqu'il fut président de la FECOFA et membre exécutif de la CAF. Avant son départ, le président de la République a salué la famille du défunt et s'est ensuite recueilli quelques instants devant la dépouille de l'illustre disparu. Des médicaments et des enveloppes envoyées au front à Béni, au Nord Kivu, pour une meilleure prise en charge des militaires blessés de guerre. Ces dons du gouvernement congolais a été remis par le vice-premier ministre en charge de la défense. Guy Kabombo est en mission de renforcement des opérations militaires au front. Plus de précision avec Sandra Nyank et Thierry Nzassi. Face à la menace existentielle contre la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République intensifie les actions. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, est arrivé ce lundi 10 février à Béni, au Nord Kivu, accompagné du chef d'état-major général adjoint, Tchaligo Nzanduru. Il a été accueilli chaleureusement par le nouveau gouverneur militaire Évariste Kakule Somo. Au cours du Conseil de sécurité élargi, réunissant autorités locales, les élus nationaux et provinciaux du Nord Kivu, ainsi que les officiers militaires, il a été question d'une évaluation minutieuse des défis sécuritaires présentés par le gouverneur militaire de la province, notamment la guerre contre le RDF M23, l'activiste des ADF MTN, les groupes armés locaux dans les territoires de Béni et Lubero, ainsi que l'éventualité d'infiltration à Béni suite à l'afflux de la population fuyant la guerre, causant ainsi une situation humanitaire indescriptible. Nous devons retenir que notre devoir à tous, c'est de défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. S'en est suivi la visite du numéro 1 de la Défense nationale à l'hôpital général de Béni pour apporter assistance du gouvernement aux blessés de guerre. Guy Kabombo Modianvita a également remis 32 tonnes de médicaments ainsi qu'une enveloppe conséquente pour la prise en charge de ces militaires. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a aussi procédé à l'inauguration de l'hôpital militaire général Chico Chitambe, 33e zone sanitaire militaire, où il a visité quelques bâtiments administratifs et pavillons qui sont déjà opérationnels. Des nouveaux logements pour des militaires congolais, des maisons préfabriquées viennent d'être construites au site Kibumango dans la commune de Lancélé pour des nouvelles recrues au sein de l'armée et aussi pour des instructeurs. Et c'est le chef de la maison militaire du chef de l'État qui a réceptionné toutes ces maisons préfabriquées. Blandine Zoff nous en parlait. Une armée bien formée et aguerrie, tel est le leitmotiv du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le but d'offrir un espace de vie confortable aux militaires, la République démocratique du Congo, à travers son chef de l'État, ne lésigne pas sur les moyens pour lutter en faveur des défis économiques et logistiques, particulièrement en ce qui concerne le cadre de formation des membres de ces forces armées.
Les nouvelles recrues, souvent issues des familles modestes, font face à des conditions de vie difficiles. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et commandant suprême des FARDC, conscient de ces enjeux, a décidé d'agir pour offrir un cadre de vie décent à ceux qui servent le pays sous le drapeau. La cérémonie s'est déroulée au site de Kibomango en présence du chef de la maison militaire du chef de l'État, le lieutenant général Franck Ntumba Bouamunda, qui au nom du chef de l'État a réceptionné les maisons préfabriquées devant recevoir les recrues et les instructeurs. Constituées des réfectoires à grande capacité d'accueil et des dortoirs modernes, ces maisons ont été construites dans le but d'améliorer le vécu quotidien d'hommes en armes, comme voulu par le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos soldats méritent des conditions de vie dignes. Ces maisons préfabriquées sont un symbole de l'engagement du garant de la nation envers ceux qui protègent notre pays, a dit le lieutenant général Franck Ntumba Bouamunda. Ça, c'est l'œuvre du commandant suprême qui a toujours voulu donner de l'espoir à cette armée, donner de l'argent aux militaires congolais et le rendre plus opérationnel et donner de l'espoir aussi aux peuples congolais qui veulent intégrer l'armée à venir vivre dans de très bonnes conditions. Ça, c'est la première fois dans notre pays. Voir de tels bijoux, une infrastructure digne, nous devons veiller à l'entretien, surtout, pour que ce que vous avez fait soit pérennisé. Le représentant du chef de l'État à cette cérémonie appelle les uns et les autres à en faire bon usage. Le chef de la maison militaire a eu des mots justes pour remercier le président de la République pour cette nouvelle acquisition. Le Parlement congolais entame déjà aujourd'hui la seconde partie de sa session extraordinaire. Les députés nationaux et sénateurs sont convoqués cet après-midi pour une plénière. Il sera question de présenter les deux juges de la Cour constitutionnelle à la nation. Le président de ces deux chambres se sont concertés hier, comme nous dit Anim Balaka. En amont de la session extraordinaire prévue le mardi 11 février 2025 au Palais du Peuple, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, a rendu visite au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, dans son cabinet de travail. Cette rencontre s'inscrit dans une logique de concertation entre les deux chambres du Parlement sur plusieurs enjeux majeurs. Les échanges ont porté notamment sur l'évaluation de la session extraordinaire en cours et la présentation de la cérémonie de présentation des deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle à la nation congolaise. Par la même occasion, les deux présidents ont également discuté de la situation sécuritaire dans le pays à la lumière du récent sommet de Dar es Salaam. Dans cette optique, Samalukonde et Vital Kamerhe sont déterminés à soutenir le président de la République, garde de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout pour lui apporter leur contribution à accompagner jusqu'à l'établissement total de l'intégrité nationale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. En union de prière avec les populations de l'Est de la RDC, les deux personnalités ont insisté sur l'urgence d'une action concertée pour la protection des personnes et de leurs biens, ainsi que la protection des femmes et des enfants affectés par ces conflits. Et ces communiqués de la Cour constitutionnelle, la cellule de la presse et communication de la Cour constitutionnelle de la RDC informe les publics conformément au prescrit de l'article 10 alinéa 1er portant son organisation et son fonctionnement. La Cour organise ce mardi 11 février 2025 à 10h précise la cérémonie de prestation de serment de ses nouveaux membres. Cette cérémonie aura lieu en la salle des congrès du peuple fait à Kinshasa le 10 février 2025. La Chine compatit et solidaire avec l'RDC agressée injustement par le Rwanda dans sa partie Est. Son ambassadeur accrédité sur le sol congolais l'a dit au président du Sénat Jean-Michel Samalukonde dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. Janine Kalenga, bienvenue Lusala et Julien Piana nous en parlaient.
L'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC ne laisse aucun pays partenaire indifférent. Ce lundi, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en poste en RDC, Zhao Bin. Ce diplomate chinois est venu exprimer de vive voix le soutien de son pays à la République démocratique du Congo, dont la souveraineté et l'intangibilité des frontières doivent être respectées. Je suis aussi très heureux d'être reçu par le président du Sénat, la République démocratique du Congo. Cette visite pour, premièrement, l'objectif de lui transmettre la salutation cordiale et le bénévolat du président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, qui souhaite renforcer les relations de coopération entre les institutions législatives des deux pays. Et ensuite, nous avons procédé à des échanges de vues sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le cadre de partenariats stratégiques et de coopération globale. Nous avons surtout mis l'accent sur le rapprochement et la coopération entre le Sénat congolais et l'Assemblée nationale populaire de Chine à différents niveaux, au niveau du groupe d'amitié, au niveau des institutions spécialisées, mais aussi au niveau de classes dirigeantes. Nous avons aussi enfin eu la circonstance d'échanger sur la situation dans l'Est du Congo. Nous avons exprimé notre pleine solidarité, mais aussi notre soutien aux efforts congolais dans la sauvegarde de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Il faut par ailleurs noter que la Chine, avec ses investissements, reste engagée pour un développement durable en République démocratique du Congo. Les acteurs de la société civile de l'espace SADC veulent donner un coup de main aux résolutions formulées lors du dernier sommet conjoint SADC-EAC de chefs d'État et de gouvernement. Ces acteurs, tous eux aussi réunis en Tanzanie, appellent à un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Émilie Kaintou nous explique. C'est dans le but de soutenir les décisions du sommet extraordinaire conjointe EAC-SADC des chefs d'État et de gouvernement tenu à Dar es Salaam en Tanzanie que les acteurs de la société civile de la région ont eu des discussions sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Il faut des réponses de toute urgence pour résoudre cette situation de crise qui risque de déstabiliser l'ensemble de la région. Ainsi, une nécessité de mobilisation pour exiger des solutions durables et inclusives ont été adoptées par tous. Les participants ont salué le sommet conjoint SADC-EAC et ont particulièrement apprécié la décision de fusionner les processus de Luanda et Nairobi pour faciliter les négociations entre la RDC et le Rwanda, tout en exigeant un cessez-le-feu immédiat et effectif. Ils ont également souligné l'importance d'une approche régionale coordonnée garantissant une réponse collective et cohérente aux défis sécuritaires, humanitaires et politiques qui affectent la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Les acteurs de la société civile ont réaffirmé leur détermination à travailler en synergie avec les comités de crise pour restaurer une paix durable et la sécurité en République démocratique du Congo. Ils se sont engagés à soutenir les efforts du gouvernement pour assurer l'unité entre le peuple et le développement de l'Afrique. La mobilisation semble encore loin de faiblir dans chaque Congolais face à l'agression rwandaise. La diaspora congolaise résidant en Espagne a organisé un culte œcuménique pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Et à cette même occasion, une collecte de fonds a été lancée. Et Jeuni Dada Chabani pour les commentaires. La tragédie au nord et au sud Kivu, où on enregistre chaque jour des décès, des femmes violées, des déplacements massifs de la population, préoccupe la communauté hispanique, amie du peuple congolais, et aussi les Congolais qui vivent au Royaume d'Espagne. Par solidarité aux victimes de cette atrocité, les Congolais de Madrid ont assisté au culte œcuménique de paix organisé par Madame Geneviève Lukusa, l'ambassadeur de la RDC auprès du Royaume d'Espagne. Les différents orateurs qui se sont succédés ont exhorté les Congolais à l'amour de la patrie pour éviter la trahison,
à la base de ces drames humanitaires dans l'est du pays. Ils ont aussi fait la collecte des fonds pour l'assistance humanitaire aux victimes de ces atrocités. Tous étaient unanimes, ils ont condamné les violences sexuelles qui ont coûté la vie à beaucoup de femmes au Nord Kivu. Pour sa part, l'ambassadeur Geneviève Lukusa a insisté sur l'amour patriotique et a demandé à la communauté internationale de condamner le Rwanda et aussi tous les pays qui soutiennent les M23. Elle a saisi l'opportunité pour inviter tous les Congolais vivant au Royaume d'Espagne de prier pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi de soutenir les FARDC qui défendent l'intégrité du pays. Les représentants de l'ONU en Espagne et les organisations internationales de paix ont pris part à ces cultes écuméniques pour la paix organisés à Madrid. L'ASBEL, l'artiste en danger, l'association des photographes de la RDC et l'association congolaise des artistes et plasticiens, toutes ont été sensibilisées pour un don décent en faveur des forces armées de la République, une sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de la campagne Tozar et Longoner, FARDC, lancée par la ministre de la Culture. Regardez. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a mobilisé plusieurs associations d'artistes pour un don de sang en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo. Plusieurs structures culturelles ont répondu à cet appel, notamment l'ASB Artistes en danger, l'association des photographes de la RDC, la solidarité des veuves et orphelins du Congo et l'association congolaise des artistes plasticiens. Nous soutenons le vaillant soldat qui sont allés au front par un don de sang, raison pour laquelle vous le voyez ici. La ministre Yolande Elébé Mandembo a souligné le rôle des artistes en tant que messagers de l'unité et du patriotisme. Ce geste démontre l'engagement qui dépasse les cadres artistiques qui s'inscrit dans une démarche citoyenne et solidaire en ce moment où la RDC fait face à des innombrables défis et particulièrement pendant ces moments de guerre d'agression nous imposés par le Rwanda. À travers cette activité, Yolande Elébé Mandembo a dû répondre à l'appel du chef de l'État et de son gouvernement pour illustrer son engagement en tant que dirigeante et citoyenne pendant cette campagne de don de sang. C'est donc un exemple pour la ministre de renforcer l'idée que les actions des dirigeants peuvent aussi inspirer et mobiliser la population. Cette activité, il faut le dire, s'inscrit dans le cadre de la campagne Tozar et Longoner FARDC, une initiative de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine qui appelle chaque artiste congolais à soutenir les forces armées. Et puis ces communiqués de la Régie des eaux. La Régie des eaux SA, direction régionale de Kinshasa Ouest, informe ses abonnés de la partie ouest de la ville que son usine de traitement d'eau de l'ozone est en arrêt depuis hier, lundi 10 février à 16h, suite à un défaut des équipements électromécaniques au niveau du captage de l'ozone. Par conséquent, une interruption est observée dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après: Montfleury, Macampagne, Joli Parc, Ozone, Météo, Delvaux, Ndjelo, Mbinza, Upen, Sangamamba, Ngomba, Kikusa, Télécom, Kamunganga et Kanchachi. La Régie des eaux SA prie ses abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour les désagréments et le rassure qu'une équipe d'ingénieurs et de techniciens est à pied d'œuvre pour le rétablissement rapide de la desserte faite à Kinshasa le 11 février 2025. 703 miliciens viennent de sortir du métier des armes et c'est le retour à la vie normale en Ituri. Ces ex-combattants, dont 24 femmes du groupe d'autodéfense Zaïre, viennent d'être démobilisés à Mabanga. Ils ont reçu chacun une carte de démobilisation, une opération supervisée par la coordonnatrice nationale adjointe du PDD-RCS, comme nous dit Peggy Mukunda dans son reportage. La démobilisation des ex-combattants d'autodéfense Zaïre se poursuit à Mabanga, dans la province de l'Ituri, par l'équipe du PDDRCS. Au total, 703 ex-combattants, dont 24 femmes, viennent de recevoir leur carte de démobilisation une semaine après le lancement officiel des opérations de démobilisation par la coordination nationale du PDDRCS. Pour se rendre compte de l'état d'avancement des opérations, la coordonnatrice nationale adjointe du
PDDRCS, chargée des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba, était sur place à Mabanga, accompagnée du coordonnateur provincial AI du PDDRCS, Flori Kitoko, et du major Christophe Abangila de la 32e région militaire des FRDC. Occasion pour les ex-combattants d'exprimer leur satisfaction quant à la mise en œuvre effective du programme et ont tenu à remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour son engagement en faveur de leur réinsertion communautaire. Pas de panique, un calme total est observé dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Le gouverneur de la province a fait la ronde de plusieurs coins de la ville pour rassurer la population. Jean-Jacques Poroussi a aussi appelé la population à la vigilance et à dénoncer tout mouvement suspect. Regardez. Ce 9 février 2025, Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, est calme, malgré les multiples campagnes d'intoxication et des rumeurs distillées sur les réseaux sociaux par les ennemis de la paix dans le souci de démoraliser la population. Confiant aux efforts fournis par la haute hiérarchie des forces armées de la République et pour rassurer ses administrés, le gouverneur du Sud-Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, aux commandes de sa Jeep 4x4, a fait la ronde de différents points de la ville. Première étape de cette tournée, le poste frontalier aux Zizi 1er, où le chef de l'exécutif provincial s'est imprégné des conditions de travail des agents de services de l'ordre opérationnel, notamment la DGM et l'OCC. Sur place, le gouverneur de province a fait un triste constat. En effet, les scanners et d'autres appareils devant servir pour le contrôle des passagers sont hors d'usage. Séance tenante, il a appelé le responsable du PFCIGL qui a construit et équipé les bâtiments. Ainsi, un délai leur a été accordé pour faire fonctionner ces équipements sous peine de sanctions. Juste après, le cortège de l'autorité provinciale a pris l'itinéraire du boulevard Patrice Emery Lumumba pour chiter dans la commune de Bagira. L'arrivée du gouverneur Jean-Jacques Poroussi Sadiki a suffi pour inverser la tendance et ramener la confiance dans les chefs de la population. Dans les échanges avec ses habitants de Bagira, Jean-Jacques Poroussi Sadiki leur a demandé de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour ses efforts consentis visant le retour de la paix dans l'est du pays en général et au Sud-Kivu en particulier. Des numéros verts ont été communiqués aux habitants de la province afin d'appeler 24/24 et dénoncer toute forme d'abus et de tracasseries et de mouvements suspects dans leurs avenirs respectifs. Une visite de réconfort à l'hôpital militaire a clos la tournée du gouverneur Jean-Jacques Poroussi Sadiki. Il a encouragé ces héros qui se battent jour et nuit pour restaurer l'autorité de l'État. En sa qualité de papa social, chaque blessé a reçu une motivation. L'association culturelle Hanté, réunissant tous les peuples EMA à un nouveau comité. Ces nouveaux membres ont échangé hier avec le gouverneur militaire d'Elituri, Johnny Luboya Kanchama. Ils ont promis d'accompagner et de soutenir tous les efforts sécuritaires pour le retour de la paix en RDC. Junior Selemani a assisté à ces échanges. Les échanges entre les nouveaux comités de la communauté universelle EMA et les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri se sont déroulés dans un climat de convivialité. Cette association culturelle mise sur la responsabilité de tout et chacun pour une paix durable à Ituri, affirme maître Jean-Claude Gadjolé, son président. L'échange était fort et nous avons parlé de tout et de rien. Et nous avons échangé par rapport à la communauté EMA et échangé par rapport à la situation sécurité qui est une priorité pour le moment. Et ensuite, nous avons échangé par rapport à la responsabilité. Comme vous le constatez derrière moi, c'est toute une équipe de ceux qui engagent désormais le peuple EMA. L'association culturelle Hanté demande à l'ensemble de la communauté iturienne à privilégier la paix, et rien que la paix. Le peuple EMA, c'est un peuple hospitalier. Le peuple EMA n'aime pas le bruit parce que vous savez que le peuple EMA, c'est un peuple travailleur. Nous demandons d'abord au peuple EMA d'être un et uni à d'autres peuples, que la confiance, la communication puisse régner entre nous pour que nous puissions résoudre en Iturien tous les maux qui rongent l'Ituri. Depuis quelques temps, les communautés ituriennes accompagnent l'administration militaire dirigée par le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Objectif, faire face à la menace interne et externe
de la République démocratique du Congo en général et en particulier de la province de l'Ituri. Dernier virage de ce journal, la vice-ministre de l'Intérieur poursuit sa tournée dans la ville de Kinshasa et Jeannie Tchelakamba a visité plusieurs points chauds du district du Mont-Amba. Tete Bungunja était dans sa suite. Après les districts urbains de la Tchangou, c'est le tour des forces de l'ordre de Moamba de recevoir une visite de réconfort moral de la vice-ministre de l'Intérieur Jeannie Tchelakamba. La première étape est la commune de Matete, où différents lieux de commerce ont été visités par la vice-ministre pour s'enquérir du fonctionnement des activités. À partir du rond-point, la vice-ministre Jeannie Tchelakamba et toute sa délégation se sont rendus compte que toutes les activités évoluent normalement et le mariage demeure au beau fixe entre la police nationale congolaise et les commerçants exerçant dans ces coins de la capitale congolaise, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au marché, le constat est le même. Les magasins, boutiques, pharmacies et autres étalages des commerçants opèrent en toute quiétude avec l'accompagnement des forces de l'ordre. Et Jeannie Tchelakamba s'est aussitôt rendu au bureau du marché ainsi qu'au district de la police pour recueillir les préoccupations des éléments de la police nationale congolaise. C'est là, avant de les féliciter pour le travail remarquable sur terrain, tout en les exhortant à la vigilance. 7h, mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kokabwaba Moukoumina Sedouga, réalisé par Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Alain Sodi et Milezola Yannick Yangumba Chamberton. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Yvette Makuntima. Très bonne suite des programmes. Au revoir.